matin. Mais il y a quand même deux histoires importantes. Vous les trouvez dans Luc 22 et dans Marc 14. Je ne suis pas ici pour interpréter la Bible. Je n'ai pas ma propre interprétation. Je veux juste trouver avec vous, dans les versets, dans les textes, des pépites qu'on ne voit pas par habitude de lecture. Et je pense qu'on passe trop souvent sur certains versets, et évidemment on passe trop souvent, trop vite devant la croix. Donc dans Luc 22 et Marc 14, vous avez des textes bien connus, je vais les prendre avec vous. Luc 22, oh, c'est l'histoire de Pierre, le bouillonnant Pierre, n'est-ce pas? Je regarde ma montre, qui n'est pas suisse. Alors, l'histoire de Pierre. Vous avez au verset, alors qui est le plus grand, à partir du verset 24, hein, ça chipote entre les disciples, lequel d'entre eux devrait être estimé plus grand? Regarde, c'est pas du tout l'agapé entre eux, chacun veut savoir quel poste il occupera au ciel, et sur terre qui est le plus grand. Donc c'est une chipoterie, des chicayas, comme on dit, entre deux disciples. Et puis, si on avance un petit peu dans le texte, verset 33, très belle déclaration de Pierre. « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Oh, » c'est beau ça. Hein. Je suis prêt à aller avec toi partout, en prison, je suis même prêt à mourir pour toi. N'est-ce pas? Et puis Marc 22, verset 51. Marc 2, verset 51. Marc 2, verset 51. Qu'est-ce que vous avez comme... Est-ce que quelqu'un veut le lire? Marc 22, pardon, verset 51. Il n'y a pas Marc 14. Ah ben, ça commence bien alors. Alors c'est Marc 2. 14. Eh bien, merci. C'est vous qui allez prendre ma place alors. Marc 14. Non, je ne suis pas Marc 14. Voilà, qu'est-ce que c'est le texte? Eh bien, c'est au moment de l'arrestation de Jésus-Christ. Marc 14. Marc 14. Marc 14, verset 52. Voilà, merci frère. Marc 14, 52. On est après Gethsémani, au moment de l'arrestation de Christ. On va prendre à partir du verset 51. Un jeune homme, vous avez remis dans le contexte, hein, un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui. On est au niveau de l'arrestation de Jésus, n'est-ce pas? Verset 52. Mais il lâcha son vêtement et se sauva nu. J'ai même tout nu. C'est ça? Oui. Alors, au vu de ces deux histoires, je vous pose juste une question qui vaut aussi pour moi. Quelle est ma destinée? Comment je vais me comporter à la fin des temps? Car Satan est convaincu qu'il va détruire votre foi à ce moment-là. Et il va tout mettre en œuvre pour détruire votre foi à ce moment-là. Il va utiliser toutes les énergies possibles pour détruire la foi que nous aurons en Christ. Parce que Satan veut briser le mariage à venir entre l'époux et son Église. Il ne veut pas de ce mariage. Donc il fera tout, mais vraiment tout, pour que ce mariage n'ait pas. Alors une question très simple, est-ce que je vais m'enfuir tout nu, comme Jean, quand les problèmes arriveront? Pas les petits problèmes qu'on connaît. Ça, franchement, c'est rien du tout. Mais il est vrai. Ou est-ce que je vais faire de belles déclarations, comme je peux en faire aujourd'hui? Seigneur, je suis prêt à aller en prison. Je suis prêt à mourir pour toi. Quelle est ma destinée quand vraiment les choses vont se compliquer? Et vous connaissez Pierre, peut-être aussi mieux que moi. Rappelez-vous cette très belle déclaration en Matthieu 16, verset 16. Tu es le Fils du Dieu vivant. Quelle belle profession de foi, n'est-ce pas? Tu es le Fils du Dieu vivant. Mais lorsque l'arrestation de Jésus est arrivée, vous connaissez la suite. 3 fois, il a renié Christ. Alors nous ne sommes pas là pour jeter la pierre à Pierre, mais simplement pour nous questionner nous-mêmes. Pierre, à ce moment-là, n'était pas prêt.
Ils n'étaient pas prêts à suivre le Christ. Les belles déclarations d'intention, ça ne marche pas. Ça ne tient pas à l'épreuve des épreuves. Il faut s'interroger, encore une fois je le disais hier, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'adventistes cherchent à savoir ce qui va se passer. Mais ils ne cherchent pas à savoir s'ils sont justifiés par la foi. La chose la plus principale, primordiale, c'est est-ce que je suis justifié par la foi? C'est-à-dire, est-ce que j'ai la foi de Jésus? Et on verra ça tout à l'heure ou cet après-midi. Alors, je ne suis pas venu vous plomber le moral, je suis simplement venu vous dire que vous et moi, nous sommes dans cette barque qui arrive à son terme, mais qu'il faudra avoir la foi de Jésus à la fin. Si nous ne sommes pas prêts maintenant, il est temps vraiment d'être au clair avec nous-mêmes, pas avec les autres, mais avec nous-mêmes, dans notre relation avec Christ. Et le test pour nous pourrait, je dis bien pourrait, c'est un conditionnel, ne pas être le sabbat. Bien que nous savons bibliquement parlant que le sabbat va cliver, n'est-ce pas? Je ne conteste pas ça. Mais est-ce que notre test à nous, ce ne sera pas m'aimes-tu? Jean 21, le dialogue avec qui vous savez, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Nous professons aimer le Christ, mais est-ce que nous l'aimons vraiment du fond du cœur, de cet amour agapé, de cet amour qui est prêt à tout donner, tout vendre? M'aimes-tu? Quel est cet évangile qui captive mon cœur? Est-ce que c'est un évangile qui m'enracine dans l'amour du Christ? Le verbe enraciner, vous le retrouvez sous la plume de Paul. D'ailleurs, qui utilise un vocabulaire, comme dit le frère Séquérin, un vocabulaire d'architecture. Être enraciné, les fondations. Une maison a besoin de fondations. Un arbre a besoin de grandes racines pour ne pas être couché au premier vent. Et quelle est la contribution à l'évangile de la croix? J'entends bien la contribution adventiste concernant le sabbat. J'entends bien la contribution adventiste concernant le sanctuaire. Pourquoi le sabbat? Parce que nous sommes les seuls, quasiment, peut-être qu'il y a encore des baptistes du 7e jour, à observer le sabbat. Et la contribution adventiste pour les autres dénominations sur le sanctuaire, c'est normal, nous sommes les seuls. Mais est-ce qu'il y a une contribution spéciale sur la croix de la part des adventistes du 7e jour? Parce que finalement, si nous n'avons pas une contribution spéciale sur le sabbat, nous ne faisons ni plus ni moins que de répéter ce que les autres dénominations avant nous disent, ou ont dit, ou continuent de le dire. Donc il n'y aurait donc pas de spécificité adventiste concernant la croix. C'est archi faux. Nous avons véritablement un message bouleversifiant, je crois que ça avait été employé à l'époque, bouleversifiant sur la croix. Les gens, le sabbat, ils ne changeront pas le sabbat. Si je suis musulman, je vais rester musulman. Si je suis juif, j'observe le sabbat, mais bon. Si je suis catholique romain, on voit bien, enfin, je ne sais pas, autour de vous, c'est tellement dur de faire bouger les lignes et tout ça. Je ne dis pas qu'à la fin des temps, il n'y aura pas des conversions et nous serons heureux de tout ça. Mais qu'est-ce que c'est compliqué encore aujourd'hui de faire changer les gens? Parce que, bon voilà, mais sur la croix, Madame Moy était formelle, elle dit que nous devrions être les chrétiens adventistes les premiers à élever le nom de Jésus-Christ et à élever la croix. Ce n'est pas moi qui le dis. Nous devrions être les premiers à élever la croix. Parce que la croix, c'est le centre de tout. Et l'apôtre Paul l'a bien compris, parce qu'en 2 Corinthiens 3,18, il le dit. La contemplation de la croix, c'est ça qui va susciter des sentiments d'amour pour le Christ. Vous connaissez ce texte, 2 Corinthiens 3,18. On sait qu'il s'est passé quelque chose de spécial à la croix, évidemment, on sait quelque chose de profond qui s'est passé. Mais finalement, est-ce que moi, personnellement, je ressens ce qui s'est passé profondément à la croix? Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Il faudrait bien plus qu'une matinée ou un sabbat. Mais on va quand même essayer, avec le temps qui nous est imparti, d'avancer et de comprendre. Si je vous posais une question, Jésus-Christ a-t-il été condamné ou acquitté à la croix? Condamné ou acquitté? A-t-il violé la loi ou n'a-t-il pas violé la loi? Quand un tribunal vous condamne, il ne peut pas en même temps vous condamner et vous acquitter. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe. Pardon? Il décide. Il décide. Ou j'ai commis une faute et je suis condamné, ou je n'ai pas commis une faute et je suis acquitté. Mais un tribunal civil ne peut pas faire les deux à la fois. Sachez que la croix a fait les deux. Christ a été condamné, Christ a été acquitté. Il
Il n'y avait qu'à la croix où il pouvait à la fois subir une condamnation, on va rentrer dans les détails, et à la fois être acquitté. On va voir ça. Quand Adam a mangé du fruit, il a violé la loi de Dieu. On est bien d'accord, n'est-ce pas? D'ailleurs, Dieu lui dit, tu mourras. Tout ça, c'est dans les textes. Il transgresse la loi, il doit mourir, il est donc condamné à mort. Et vous savez qu'il ne meurt pas tout de suite. Il ne meurt pas tout de suite. Et pourtant, un texte d'Ézéchiel nous dit, Ézéchiel 18-20, je crois, l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Le texte est clair, vous péchez, vous mourrez. On est bien d'accord. Jusque-là, dès qu'il y a violation de la loi, on doit mourir. N'est-ce pas? Un autre texte, très connu, Romains 6-23, le salaire du péché, c'est la mort. On est bien d'accord. Donc, la transgression de la loi, c'est Jean qui nous le dit, la transgression de la loi, eh bien, c'est un péché. Le salaire du péché, la conséquence, c'est la mort. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Donc, quand Adam s'entend dire « tu mourras », c'est un jugement de Dieu. C'est clair, il a commis une faute avec son épouse, il doit mourir. Le problème, c'est qu'il ne meurt pas tout de suite. Et le truc plus extraordinaire, c'est que quand il a commis son péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Vous connaissez très bien. Le texte dit qu'il se mit à la recherche d'Adam, et cette phrase extraordinaire, où es-tu? Alors, il y a eu beaucoup de prédications sur où es-tu. Moi, ce qui m'interpelle dans Dieu savait, c'est toute la miséricorde qu'il y a dans cette phrase, dans cette question. Où es-tu? C'est pas qu'as-tu fait, c'est où es-tu? Beaucoup de miséricorde, alors que sa première créature vient de pécher, qu'elle est condamnée à mort. Adam est condamné à mort, et il le sait. Et il le sait. Il y a beaucoup de miséricorde dans cette phrase. Adam est coupable, il est condamné à mort, et pourtant il ne va mourir qu'à l'âge de plus de 900 ans, je crois. C'est bien ça. Et vous le savez pourquoi Adam n'est pas mort tout de suite? Car Christ, au moment où Adam a péché, Christ s'est interposé vis-à-vis de son Père pour dire la condamnation à mort, c'est-à-dire la condamnation éternelle, je la prends sur moi. Puisque vous savez que l'agneau de Dieu a été immolé dès la fondation du monde. Dès la fondation du monde. Et pour comprendre un petit peu le plan de la rédemption, c'est extraordinaire. Plus on étudie, plus on est émerveillé. Des fois, on ne comprend pas, parce que c'est de l'ordre de l'irrationnel. L'agneau a été immolé dès la fondation du monde. D'éternité en éternité, le plan avait été prévu. Bien avant tout. Alors évidemment, quand la chose arrive, le sacrifice est déjà fait. Évidemment, il est planifié. Donc Adam ne meurt pas. Et Adam va mourir des conséquences de son péché. Adam va donc mourir de la première mort. C'est important parce qu'il y a beaucoup de confusion concernant cela. Donc, sur la croix, Christ prend notre mort éternelle sur lui. Le texte est très clair. Je le répète parce qu'il y a parfois un peu de confusion. J'ai constaté dans tous les gens que je rencontre, et Dieu me permet, et vous aussi, de rencontrer beaucoup de gens. Un petit aparté. Le dogme de l'immortalité de l'âme, c'est un dogme énorme. Je suis en train d'étudier en ce moment. Il faut voir un peu comment cela a pollué le christianisme. Il y a de l'histoire, ça vient des Grecs et tout, mais vraiment c'est entré dans le christianisme, c'est encore très vivace aujourd'hui dans plusieurs dénominations. Christ ne serait pas mort totalement à la croix. Pourquoi? Parce que son âme est montée au ciel. Donc si son âme est montée au ciel, il n'est pas véritablement mort, puisque quelque chose de lui subsiste encore. Ça c'est classique, c'est trivial. Donc nous, adventistes du 7e jour, nous ne gommons pas cette doctrine. Je n'ai jamais vu un adventiste de ma vie me dire « je crois en cette doctrine de l'immortalité de l'âme ». Parce que du coup, il change de doctrine et de croyance. En revanche, ce que Satan n'a pas réussi à faire avec le peuple adventiste, c'est-à-dire à lui faire prendre individuellement, il a réussi par une autre porte à faire rentrer cela. C'est à propos de la seconde mort. Nous rencontrons bien des gens qui n'adhèrent pas à cette seconde mort, n'est-ce pas? Du haut en bas ou de bas en haut, ça ne passe pas la seconde mort.
On va peut-être essayer de comprendre pourquoi il n'y croit pas. Mais les textes sont clairs pourtant. Il ne s'agit pas d'une interprétation personnelle. Prenez Apocalypse 2, verset 11. Vous connaissez ce texte. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Donc ça veut dire qu'il y a deux morts dans la Bible. La première et la seconde. Sinon Jean n'aurait pas écrit la seconde. Autre texte, Hébreux 2, 14, que vous connaissez. Afin que par la mort, il, le Christ, a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. La première mort, c'est les conséquences du péché d'Adam. Nous allons tous plus ou moins mourir un jour, sauf si Christ n'est pas revenu depuis. C'est clair, conséquence du péché. Mais ce n'est pas celle-là qui m'inquiète. Je dis toujours à mon épouse, si tu dois disparaître ou je dois disparaître, ne t'inquiète pas, ne t'en fais pas. Ce n'est pas la mort la plus importante. Celle qu'il faut redouter, c'est la deuxième. C'est celle qui va nous séparer éternellement de notre Sauveur. C'est celle-là. Il faut s'inquiéter de celle-là. Et celle-là, c'est ma foi. Donc, si Christ était mort plutôt, il n'est donc pas mort de la première mort, puisque les gens continuent de mourir tous les jours. J'ai fait un petit test. Je me suis dit que, je ne l'ai pas noté. Je suis allé sur un site pour savoir combien de personnes en France meurent par minute. Et au moment où je vous parle, depuis peut-être un quart d'heure, sur le site, vous voyez toutes les minutes ou toutes les secondes les gens qui meurent. Bon, c'est pas très drôle le matin de consulter ce site, il y a mieux à faire. Mais là, depuis hier soir, depuis ce matin, il y a à peu près 300 000 morts, je crois, de mémoire en France tous les ans, ou 500 000 morts. Les gens continuent de mourir. Toutes les secondes, il y a peut-être 150 morts, je ne sais pas. Allez sur ce site, j'ai oublié. Donc, il n'est donc pas mort de cette mort-là, puisque les gens continuent de mourir. Il est mort de la seconde, celle qui nous privera éternellement de sa présence. Donc, il y a bien effectivement quelque chose qui s'est passé à la croix. Mais remarquez bien que dans Luc 9, verset 56, il est écrit, et c'est paradoxal, Christ est venu non pas pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Christ n'est pas venu pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Donc Christ à la croix nous sauve de la seconde mort. Mais en nous sauvant de la seconde mort, est-ce qu'il annule pour autant sa propre loi? Question que je vous pose. Car nous sommes pécheurs. Nous avons et nous transgressons la loi. Donc il vient sauver le pécheur, mais il va se retrouver en problème avec le péché. Je veux bien sauver le pécheur, mais je ne vais quand même pas sauver le péché. Puisque le péché, c'est ce qui met un mur entre moi et Dieu. Ça a toujours été le dilemme des protestants. Ils n'ont jamais réussi à régler ce problème. Comment sauver le pécheur sans sauver le péché? Puisqu'on ne peut pas dissocier le pécheur du péché. Le péché n'arrive pas à l'existence comme ça. Il faut un pécheur pour qu'il y ait un péché. Mais l'adventisme a réglé le problème. Grâce à Dieu, l'expiation. Mais nos amis protestants sont toujours en train de se poser tout un tas de questions. D'ailleurs, ça donnait des maux de tête à Luther. Luther ne s'en sortait pas. Comment sauver le pécheur sans sauver le péché? Puisque le pécheur et le péché sont indissociables. C'est curieux qu'il n'arrive pas. L'expiation résout le problème. Et vous vous endormez très bien le soir sans migraine. Christ est venu non pas pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Christ à la croix nous sauve de la seconde mort, et pour autant, il n'annule pas sa loi. Dieu ne peut quand même pas annuler sa propre loi. Alors j'ai retrouvé ce verset dont je vous parlais hier sur le péché qui insécurise le ciel. Alors j'ai à la fois la version anglaise pour les anglophones, pour une traduction pointue, et une version française. Voilà ce qu'il est dit. Alors, c'est une question, n'exalterons-nous pas la croix de Christ? Point d'interrogation. Les anges donnent honneur et gloire à Christ, car même eux ne sont pas en sécurité, sauf en contemplant les souffrances du Fils de Dieu. C'est par l'efficacité de la croix que les anges du ciel sont préservés de l'apostasie. Mais c'est que ça va loin. Ça sous-entend qu'il pourrait se passer encore peut-être quelque chose au ciel.
Vous imaginez que notre ennemi commun, c'est pas une petite affaire qu'il a commencé au ciel. Quand je vous dis qu'il veut détruire notre foi, mais il veut aussi détruire le ciel, son temps est compté. Quand vous n'avez plus rien à perdre, mais vous désinguez tout ce que vous pouvez, les anges au ciel, pour ne pas être mis en apostasie, regardent Christ sur son trône. Et là, il se remémore ce qu'il a fait sur terre. Mais ça a impacté le ciel. Je répète, la perfection angélique a échoué au ciel. Je le disais hier, la perfection humaine a échoué en Éden, le paradis de la félicité. Extraordinaire. Tous ceux qui souhaitent la sécurité sur terre ou au ciel doivent regarder à l'agneau de Dieu. Si nous quittons une seconde des yeux le Christ, nous sommes en danger de mort. En danger de mort. Parce que l'autre, il est là, il n'est jamais très très loin. Et il va nous dézinguer sans problème. On ne tue pas les animaux. Donc il faut véritablement que nous ayons les yeux fixés. Paul le dit, contempler, fixer les yeux. Je sais que nos journées sont chargées, n'est-ce pas? On se lève tôt, on se couche tard. Il y a tout un tas de choses à faire le vendredi soir. Il faut préparer sabbat et le dimanche réception à la maison et le lundi en déplacement. Et je reviens. Ce n'est pas les journées. Mais nous sommes en danger si dans ces journées, avec toutes ces occupations, nous n'avons pas mentalement la tête au ciel. Les anges eux-mêmes au ciel actuellement sont en danger. Moi, le terme qui m'interpelle, c'est l'apostasie. C'est l'apostasie. Tous ceux qui souhaitent la sécurité sur terre au ciel, je répète, doivent regarder à l'agneau de Dieu. Le plan du salut, rendant manifeste la justice et l'amour de Dieu, fournit une sécurité sauvegarde éternelle contre l'apostasie dans les mondes qui ne sont pas tombés, autant que parmi ceux qui ont été rachetés par l'agneau de Dieu. Nous sommes trop centrés sur nous-mêmes, nous sommes trop égocentrés et nous ne pensons pas suffisamment à ce qui se passe aussi au ciel. Parce que permettez-moi de vous dire que si les anges non déchus, pour se sentir en sécurité, sont obligés de regarder à Christ, a fortiori nous qui ne sommes pas des anges et des créatures déchues, mais si nous ne regardons pas à Christ, mais mes amis, mais c'est un danger H24, perpétuel, pour notre foi, nos familles, nos enfants. On est mal. On est très très mal. Moi j'en prends conscience. Et je pense que vous aussi. Et ensuite on parlera un petit peu sur cette expiation. Christ à la croix me sauve de la seconde mort, on l'a dit, n'est-ce pas? Le péché tue, le péché brise l'homme. Alors Dieu doit démontrer à l'univers qu'il faut que le péché soit détruit. Ça, c'est son travail. C'est la justice de Christ. Et que le pécheur vive, ça, c'est l'agapé de Christ. Détruire le péché qui détruit l'homme. Complexifiant. Voilà un mot qui n'existe pas pour Christ. Extirper le péché sans que le péché continue de tuer l'homme. Sa propre créature, qu'il aime d'éternité en éternité. Quel dilemme! Mais c'est réglé. Mais c'est réglé. Mais qu'est-ce qu'il a fallu faire pour que ce soit réglé? Comment faire pour détruire le péché sans détruire le pécheur? L'expiation. C'était la seule façon pour Dieu de régler son compte au péché sans que le pécheur soit détruit. Et Madame White le dit, on l'a dit hier soir, nous devons comprendre le sanctuaire, lieu par excellence où s'est passée l'expiation. C'est vrai qu'expiation, ça veut dire atonement, en anglais, réconciliation, je crois, n'est-ce pas? Mais c'est effectivement une réconciliation qui a eu lieu au ciel. Nous savons que Christ est mort à ma place, Jean 3,16. Mais qu'est-ce qui qualifie le Christ pour mourir à ma place? Vous avez-vous déjà posé cette question? Qu'est-ce qui le qualifie pour mourir? Jean 3,16, c'est au berceau adventiste qu'on apprend ce verset, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui le qualifie pour mourir à ma place? Pour qu'il y ait expiation, il faut trois choses très simples. Il faut un pécheur, c'est-à-dire un débiteur. Il faut un péché, c'est-à-dire une transgression. Et il faut un moyen de paiement, entre guillemets. Juste trois choses. En gros, un péché, un pécheur, et le moyen pour le pécheur de s'en sortir, c'est-à-dire le moyen de paiement.
Eh bien, moi je vous pose une question toute simple. À la croix, Christ était-il innocent ou coupable? Je vous pose cette question maintenant parce que je vous ai donné des bribes de réponse quand même depuis le départ. Vous voyez, je ne suis pas trop vicieux, je n'attaque pas tout de suite. Je vous donne des billes, des biscuits comme on dit, et j'arrive à cette question, mais qui est cruciale. Et j'ai toutes sortes de réponses. Et Dieu sait s'il n'y en a qu'une seule. Était-il coupable ou était-il innocent? Ça dépend de quel regard on a. Non, frère, complique pas les choses. Je vois tout de suite qu'il y a une troisième voie. C'est coupable ou innocent. Les deux. Les deux. Il faut régler ça. Alors, on va avancer. Il était innocent, mais il a pris ses péchés. Non péché sur lui. D'accord, c'est peut-être ça que tu voulais dire, non? Sous quel aspect? Je te taquine. On a vraiment pas mal. Alors, on va avancer, parce que c'est votre propre réflexion qui doit avancer. Ok? C'est pas moi qui viens vous dire ce qu'il faut penser. Madame White, écoutez, je vais faire cette petite aparté. Voici ce que Madame White a déclaré. J'aime beaucoup cette citation. C'est l'une de mes préférées. Et je le cite parce qu'il ne faut absolument aucune condescendance quand on prend la parole dans le public. Encore une fois, je ne suis pas venu vous dire comment il faut penser. Je retrouverai cette citation. Elle dit que personne ne doit penser à votre place. Personne ne doit réfléchir à votre place. Moi, ce que je viens simplement, c'est lancer des pistes de réflexion pour creuser la parole. Je retrouverai ce verset. La Bible nous dit dans Ézéchiel 18, verset 20, retenez bien ça, le fils ne portera pas l'iniquité de son père. C'est clair? Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Ça, c'est quand même le minimum de la justice. Ce n'est pas parce que mon père a tué que c'est moi qui vais faire de la prison. On est bien d'accord. Ça, c'est clair pour tout le monde. Deutéronome 24, 16. On ne fera pas mourir les pères pour leurs enfants. Et on ne fera pas mourir les enfants pour les pères. C'est clair. On fera mourir chacun pour son péché. Donc c'est clair, en 2 versets, vous avez réglé le problème. C'est le minimum de la justice quand même de Dieu. On ne peut pas imputer à quelqu'un s'il n'a rien commis. Donc jusque-là, vous me suivez. Ézéchiel 18, 20, Deutéronome 24, 16, et puis un petit dernier pour la neige. Exode 34, verset 7, Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Là, c'est vraiment le minimum, même si on n'est même pas croyant, qu'on puisse attendre d'un pseudo-Dieu qui existerait. Une justice tout de même, une justice, n'est-ce pas? Jésus, vous le savez, n'a pas personnellement péché. On est bien d'accord, un texte nous dit « Rien de mauvais, je crois, de mémoire, ne fut trouvé en lui. » Satan n'a rien en moi. Voilà, donc c'est clair, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études. Un enfant collégien comprend cette phrase, n'est-ce pas? Et même plus jeune. Bon, très bien. Mais s'il est innocent devant Dieu et devant les anges, n'est-ce pas? Comment peut-il mourir à ma place? En prenant ma nature. En prenant ma nature. Enfin, Oui, on y va. Je répète, s'il est innocent devant Dieu, son Père, et devant les anges, puisqu'il n'a jamais péché, il n'y avait jamais rien de mauvais en lui, comment peut-il mourir à ma place? Ça revient dire à ce que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce qui le qualifie pour mourir à ma place? On est bien d'accord? Eh bien, pour satisfaire les exigences de la loi, entre parenthèses, sa propre loi, la loi du ciel, qui vaut pour la terre, pour satisfaire les exigences de la loi, il fallait qu'il perde son innocence. Et comment? Eh bien, par le principe de la substitution, principe biblique, à ma place, à ma place, à ma place. Oui, mais quand on touche à ce principe de la substitution, il faut savoir quelle est cette substitution. Et pour ceux qui connaissent les textes de Sequoia, ils vont voir où je veux en venir. À la croix, Christ est coupable pour tous. Il se tient comme le substitut pécheur parce qu'il n'a pas fait semblant de souffrir. C'est tout sauf Hollywood, la croix. Tout sauf les blockbusters américains. Il n'a pas fait semblant de porter mes péchés. Il les a réellement portés. Comme si finalement c'est lui qui les avait commis. L'incroyable bonne nouvelle de Dieu et de sa grâce, c'est qu'à la croix, aucun péché passé, présent, futur ne fut trouvé en moi. Ah, mais vous me direz, il est gentil, mais il n'existait pas à l'époque de la croix. Eh bien oui, il y a un autre grand principe biblique qui est le principe corporatif.
j'ai été trouvé, c'est l'apôtre Paul qui développe ça bien mieux que moi, nous avons tous été trouvés en Christ lors de la crucifixion et tous ressuscités en Christ. Vous lisez les Corinthiens, vous avez tout de suite compris, pas besoin d'avoir fait des études. Personne ne s'improvise quoi que ce soit ici. C'est en Christ, c'est la grande théologie de l'apôtre Paul. Comptez le nombre de fois dans ses épîtres où il est en Christ. Moi, j'ai compté à peu près 165 fois. C'est pour vous dire qu'il était quand même très obsédé par ce grand principe. En Christ, en Christ. Je répète à la croix, Christ est coupable pour tous. Il se tient comme le substitut pécheur, car il n'a pas fait semblant de souffrir. Il n'a pas fait semblant de mourir. Et par ce principe de substitution, mes péchés sont devenus les siens. Lui qui d'éternité en éternité n'avait jamais péché, ne savait pas ce que c'était le péché, nous lui avons infligé, par ce principe biblique de la substitution, eh bien, nos propres péchés. Et il les a vécus comme si c'était lui. On va développer ça. C'est ça la bonne nouvelle. Parce que finalement, qu'est-ce que ça fait de Dieu? Ça fait quelqu'un de très très proche. Ça fait quelqu'un qui n'est pas étranger à mes souffrances morales, physiques, psychiques. Et je ne vais pas courir le monde entier pour aller me confesser ou trouver du soulagement. J'irai vers celui qui est plus proche que moi. Vous savez, on dit très, très clairement la famille nucléaire, c'est-à-dire la famille la plus proche, mari, femme, enfant. Puis ensuite, c'est la famille un petit peu qui n'est pas nucléaire, grands-parents, et puis après, on va... Mais la famille nucléaire, c'est ce que nous avons de plus proche, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la même chose pour Christ, et c'est ça la bonne nouvelle. Il est le divin porteur de nos péchés. Vous connaissez ce texte, Jean 1, verset 29, « Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. » Et quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? Rien. Il va où le péché, puisqu'il a été ôté? C'est sur Christ. Il ôte le péché, mais le péché ne part pas se balader comme ça, encore une fois, à Genève ou ailleurs. Il faut bien qu'il aille quelque part, le péché. Il se retrouve effectivement à la croix. Divin, retenez bien cette phrase, divin, porteur de nos péchés. Ésaïe 53, verset 11, il se chargera de leurs iniquités, de nos iniquités. Ésaïe 53, 11 et 12. Nos péchés ont été ôtés et ils sont allés sur Christ. 1 Pierre 2, 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps. Et on retrouve l'apôtre Paul, en son corps. Il n'a pas fait semblant de porter mes péchés. Nous présentons tellement facilement Christ qui porte mes péchés comme une femme ou un homme qui porterait une valise. Voilà. Je porte ma valise. Mais c'est plus que ça. C'est beaucoup plus que de porter. Il n'a pas fait semblant de porter. Il a réellement incorporé l'iniquité de la race humaine. Et là où c'est extraordinaire, c'est qu'à ce moment-là, mes propres péchés, même si je n'étais pas arrivé à l'existence, quand Dieu me voyait, il suffisait qu'il regarde Christ pour que pour moi, je sois blanc comme la neige. Puisque tout était sur Christ. Et ça vaut encore aujourd'hui pour toute personne qui l'accepte, évidemment. Mais pas une acceptation intellectuelle. Encore une fois, ce qui est là, ça doit descendre là. Si ça ne descend pas là, je vous promets que nous aurons de gros problèmes à la fin des temps. Nous avons tendance à rationaliser l'évangile, rationaliser le plan de la rédemption, et ce que nous ne comprenons pas, bon, eh ben, c'est que ce n'est pas valable. Mais si, il faut que ça descende là. Il faut un équilibre entre là et là, n'est-ce pas? 1 Pierre 2, 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Le bois, on pourrait prêcher des heures, objet de malédiction. Objet de malédiction. Ésaïe 53, quand il est dit « il s'est chargé », le mot « chargé », le verbe « chargé » dans Ésaïe 53, c'est le verbe « kabal » en hébreu. C'est le verbe « kabal ». Et quand vous cherchez à savoir qu'est-ce que « kabal » veut dire, pas la cabane des Juifs, hein, le verbe « kabal » veut dire « fardeau pesant ». Tiens. Alors ça, c'est plus simplement « il porte hein, », comme le groom porte mes valises. On est passé devant le Four Seasons Hotel, il y avait 2 immenses voitures, on a vu des grooms, donc le groom porte vos bagages quand vous rentrez. Là, Christ, il a porté des fardeaux pesants. C'est le mot kabal. Si Jésus a porté en son corps mes péchés, c'est que je n'ai plus à les porter. Nos péchés sont devenus les siens, nos péchés sont devenus sa propriété. C'est ça l'évangile, sa propriété. Chose extraordinaire que je ne peux pas comprendre.
Comment peut-il s'approprier ce qui m'appartient? Comment ça s'est passé dans son corps? Et c'est tout à l'heure une prédication extraordinaire m'a complètement bouleversé. On va voir ça. Cette assimilation de nos péchés en son corps comme les siens, c'est un mystère. Et on doit l'accepter par la foi et pas par la raison. Nous ne devons pas chercher à comprendre des choses qui sont de l'ordre de la foi. Rationaliser la foi, ça va faire une seule chose, c'est nous emmener dans le mur. Ni plus, ni moins. En tout cas, c'est mon sentiment. Christ prend sur lui mes péchés. Mais qu'est-ce que ça veut dire, encore une fois? Moi, j'aime ce mot. Je ne sais pas si c'est mon métier qui fait ça, mais je veux savoir. Les mots ont un sens, alors il faut creuser. Qu'est-ce que ça veut dire, prendre sur lui mes péchés? Je vous pose la question beaucoup plus crûment, pardonnez-moi. Qu'est-ce que ça veut dire porter le viol? Qu'est-ce que ça veut dire porter l'adultère? Qu'est-ce que ça veut dire porter la pédophilie, le crime, la jalousie? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, ça veut dire que Christ a ressenti la malignité de ça dans son corps. Et nous prenons souvent cet exemple avec d'autres lors d'un viol. Un homme, une femme, acte répréhensible, acte pénal, qui vous envoie en prison des années. Christ a ressenti ce que le violeur ressent dans sa haine, dans sa méchanceté de forcer une relation. Mais Christ a également ressenti ce que ressent la femme violée, les meurtrissures morales, les meurtrissures physiques. Il a ressenti ça à la croix. Il ne peut pas y avoir un Dieu plus proche que lui. Et dans Actes, il est écrit, pas une autre personne que lui pouvait accomplir le salut de l'homme. Dieu, Jésus, a mis les mains dans le cambouis. Pour nous. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Présenté comme ça, vous allez voir. Vous allez toucher le cœur des gens. C'est pas, ça coûte rien, on ne dépense pas beaucoup d'argent en disant ça. Des grandes campagnes. Présenter un Christ proche des gens. Nous voulons de l'authenticité, nous les êtres humains. Nous voulons de la chaleur humaine. Nous voulons du contact. Présenter ce sauveur. Mais oui, mais jusque-là, jusqu'au bout du bout, il est allé jusqu'au bout de ça. Pour ma méchanceté, pour ma vulgarité, il est allé jusque-là. Sur un grand principe, l'amour agapé. Un truc qu'on ne comprend toujours pas d'ailleurs. Par cette fusion avec l'humanité pécheresse, il est devenu ce qu'il n'avait jamais été, le seul substitut pécheur. Et il fut maudit pour cela. Il a pris ma place, mais de quelle manière? Est-ce qu'il était différent de moi ou il était comme moi? Eh bien, il était comme moi. Et je reviens à ce principe de substitution. Vous avez la substitution qui est largement enseignée. Il a pris ma place. C'est tout. Alors, je le fais de temps en temps. C'est-à-dire, quelqu'un est là, je lui demande de se lever, voilà. Je prends sa place, je m'assieds. Voilà, c'est ça. Il a pris ma place. C'est ce qui est enseigné. Donc, c'est juste un échange. Hein. Il n'y a pas d'expérience. Il a juste pris ma place. Le vrai principe de substitution dans la Bible, c'est ce principe de substitution réelle. Quand quelqu'un prend ma place sur ce siège, il prend réellement ma personnalité, qui je suis, mon histoire, mon passé, mon avenir. Là, c'est pas simplement un échange, c'est une expérience. Une expérience. Et nous mettons malheureusement trop souvent l'accent sur simplement cette substitution par délégation, par échange. Vous comprenez que ça change toute la donne. Si je prends ta place, mais si je prends réellement ta place avec qui tu es, vous savez, sur les places de parking, vous avez des places réservées, n'est-ce pas? Aux handicapés. Qu'est-ce qui est marqué dessus? Le logo de l'handicapé. Oui, avec une petite phrase. Prenez aussi mon handicap. Si vous prenez ma place, prenez aussi mon handicap. Ouais. Mais chaque fois que vous allez sur un parking, pensez à Christ. Christ a pris notre place et il a pris nos handicaps. Il n'a pas simplement pris une place comme ça. Il a pris tous nos handicaps. En mourant à ma place, Hébreux 2, verset 9, on l'a cité tout à l'heure, il a expérimenté la seconde mort. Il a souffert la mort pour tous,
il ne peut s'agir que de la seconde mort, car l'humanité fit l'expérience de la première mort. J'ai retrouvé mes chiffres. Il y a un peu plus d'un décès chaque minute en France. Et en 2015, 596 868 personnes sont décédées en France, ce qui fait 1561 décès par jour, site Consoglobe. Faites ça après le sabbat, hein. Consoglobe, parce que ce n'est pas un site qui vous remonte le moral. Conso.globe, vous avez minute par minute le nombre de morts en France avec la totalité sur les dernières années. Les gens continuent de mourir. Ce n'est donc pas de cette mort que Christ est mort. Il est mort de la seconde, la mort éternelle. Chose extraordinaire. Il a préféré, lui, mourir éternellement pour que vous et moi, nous puissions vivre éternellement. Alors on me dit, je sais toujours les mêmes réflexions, comment le Fils de Dieu peut-il mourir? Dieu ne peut pas mourir. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? La Bible est claire, il est allé jusque-là. Alors il a goûté la seconde mort. Après on joue sur les mots. Est-ce qu'il a goûté? Est-ce qu'il a expérimenté? Est-ce qu'il est vraiment mort? Il faudrait des heures et des heures pour pouvoir s'entendre et décortiquer tout ça. Mais il est clair que l'esprit de prophétie atteste qu'il ne voyait pas au-delà de la tombe. On verra un petit peu cet après-midi pourquoi il ne pouvait pas voir au-delà de la tombe. Christ a pris la place de ceux qui avaient péché. Oui, en devenant pécheur. En devenant pécheur à cause de moi. 2 Corinthiens 5, verset 21, Dieu le fit pécher pour nous. Prenez ce texte. Il fut fait pécher. 2 Corinthiens 5, verset 21. Vous connaissez ce texte, n'est-ce pas? Mais il faut nous attarder là-dessus. Dieu le fit pécher pour nous. Ce que Dieu a fait par amour agapé et qu'il a fait devenir son Fils, violation de la loi. Et oui, bien sûr, 2 Corinthiens 5, verset 1, il fut fait pécher. Il est devenu péché, non pas que ce soit lui-même qui est péché, en endossant, comme le frère disait, la nature humaine déchue, il s'est approprié tous les défauts de la nature humaine déchue. Ce que Dieu, je le répète, a fait par amour agapé pour l'humanité, c'est qu'il a fait devenir son Fils violation de la loi. C'est donc bien un coupable qui était à la croix, mais pas un coupable personnel, un coupable à cause de nous. Le terme grec, parce que je sais que beaucoup chipotent sur les termes, plus on monte, plus on chipote sur les termes. Le terme grec pour « il l'a fait devenir », 2 Corinthiens 5, 21, c'est poieo, n'est-ce pas? P-O-I-E-O, qui veut dire, en grec ou en latin, je ne sais plus, construire, fabriquer, façonner, former. Remplacez tous ces verbes en 2 Corinthiens 5, 21. Il fut fabriqué pour être le péché, il fut formé, il fut façonné pour être le péché. Christ est devenu ce qu'il n'avait jamais été. Christ est devenu malédiction pour nous. Galates 3, verset 13, l'apôtre Paul l'a bien compris. C'est à cette seule condition que Christ pouvait être notre substitut. Nous avons répondu à la question, qu'est-ce qu'il a qualifié pour venir sauver la race humaine? C'est en devenant comme nous à 100%. Et c'est son Père qui a permis ça. Je le répète, c'est à cette seule condition que Christ pouvait devenir mon représentant, mon substitut, pour me sauver dans la situation où j'étais. Dieu a fait que Jésus, son Fils, de Jésus, son Fils, ce que le péché a été capable de faire en l'homme depuis 6000 ans. Mais quelle déchirure pour le Père! Quelle déchirure pour le Père! Christ a perdu son innocence devant Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans Jésus-Christ, page 690. Christ a perdu son innocence. Alors vous comprenez que dans certaines conversations, quand on entend dire « c'est un péché mignon », c'est à bannir de notre vocabulaire. Ça ne devrait jamais sortir de notre bouche. C'est un péché mignon. C'est quand même un péché, il n'y a pas de péché mignon. Et celui-là, il l'a cloué à la croix. Nous l'avons cloué. Dans Luc 22, 37, regardez un petit peu ces passages. Vous connaissez aussi ce texte, Luc 22, 37. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Je ne cherche pas à vous convaincre, hein, chers amis. Je cherche simplement à vous faire réfléchir sur le sens des mots.
Luc 22, 37. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Si vous ouvrez classiquement un dictionnaire, malfaiteur, c'est celui qui fait le mal, n'est-ce pas? Quelle que soit la rousse soulevée. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Le mot grec pour malfaiteur, c'est anomos. Anomos, qui veut dire sans loi. Quelqu'un qui est sans loi. Celui qui a quitté la loi. Ça va même plus loin. C'est un impie. Un impie, ça c'est un vocabulaire un peu radical, n'est-ce pas? Tu es un impie. Ouh, infréquentable. Oui, mais c'est ce que Christ était à la croix. 22, 37. 22, 37 en Luc. Vous l'avez pas? Il a été mis au nombre des malfaiteurs? Sans loi. Il a été mis Sans loi. des criminels. Criminel, selon les versions, évidemment, on n'a pas toutes les mêmes versions. Mais ce mot-là, anomos, extraordinaire, il a quitté la loi, impie, pécheur. Le mot grec pour il a été mis, juste ça, il a été mis, c'est logizomaiki, ça veut dire reconnu comme, identifié comme, assimilé comme un pécheur, assimilé comme le péché, reconnu comme le péché. Rien que le grec, la langue grecque, décrit merveilleusement la croix. Nous sommes pauvres en français. Un mot ne veut rien dire. Mais cherchez la racine des mots. Internet peut nous aider. Rien que les mots grecs, hébreux, ça éclate. Vous comprenez tout de suite le sens de la phrase. Nous, en français, il faut gratter, il faut chercher. C'est pas une bonne langue, la langue de Molière. Il y a mieux, hein, franchement. Et vous retrouvez en Ésaïe 53 cette phrase, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Hein, on est bien d'accord. Et là, le terme, c'est pacha. Parce que, évidemment, Ésaïe, c'est écrit, enfin, tout l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Et le terme, il a été mis au nombre, c'est pacha qui veut dire se rebeller, se révolter. Incroyable, enfin. Christ en rébellion contre la loi de son Père. Mais oui, mais c'est ça. Rebelle à la loi de Dieu, chers amis, car Christ est venu sur cette terre sous la loi. Galates 4, verset 4, ça a fait une très grosse polémique en 1888, ils n'étaient pas d'accord, mais Paul est très clair, il est venu sous la loi. Alors laquelle, on en discutera évidemment, et Matthieu le dit d'ailleurs dans la généalogie de Jésus, fils de David. Mais si Jésus était fils de David, David c'était un pécheur ou un saint? Moi j'ai une petite histoire à vous raconter, il n'est pas saint David, n'est-ce pas? Donc, et pourtant, fils de David, Romains 1, verset 3, il est né de la postérité de David, et chez Benjamin et Audrey, je suis tombé sur la Bible pour les femmes. Parce que moi, j'observe toujours où je suis chez les gens. Je regarde, et je tombe sur la Bible sur les femmes. Et j'ouvre la Bible pour les femmes. Et je vois Rahab. Oh mince, quel métier? Prostituée. C'est pas terrible. Et pourtant, Jésus figure dans la généalogie de cette prostituée. Alors c'est vrai que pour les oreilles puritaines, c'est pas très joli d'entendre que Jésus est la descendante d'une prostituée. Et pourtant, elle figure plutôt, oui, dans cette descendance. Jésus-Christ, effectivement, est venu sous la loi, né de la postérité de David. Et postérité en grec, c'est spermatos, qui veut dire, vous le devinez, semence. Il est né de la semence de David. Donc être sous la loi, ça veut dire que Christ s'est soumis à la loi, et pour cela, il devait être comme nous. Et le texte le dit, mieux que moi en Galates 3,10, il fut rendu semblable à ses frères. Il fut rendu semblable à ses frères. Être sous la loi veut dire être condamné à mort par la loi, comme transgresseur de la loi. Vous avez ce texte, je le répète, en Galates 3, verset 10. Et oui, chers amis, Christ est né sous la loi pour sauver ceux qui étaient sous la loi, c'est-à-dire vous et moi. Christ est venu accomplir cette loi, en Matthieu 5, verset 17. Et ce n'est donc pas un innocent qui était à la croix. Alors, quand vous dites ça, effectivement, vous devez argumenter cela. Il ne s'agit pas de balancer des vérités comme ça. Il faut aller au plus profond, effectivement, du texte. Alors, vous savez, Christ, effectivement, a rempli toutes les exigences de la loi. Il s'est soumis pour nous sauver. Gardons toujours ça à l'esprit, évidemment. Donc, ce n'est pas un innocent qui est mort. C'est un coupable qui avait perdu son innocence, nous dit l'esprit de prophétie. Alors, c'est vrai, chers amis, que
Les autres dénominations accusent le christianisme d'être la religion monothéiste la plus immorale. Et ils ont raison. Parce que tant que nous dirons que c'est un innocent qui est mort à la croix, croyez-moi, ce n'est pas des légions de personnes qui vont rejoindre le christianisme. Ils vont fuir le christianisme. Parce qu'il n'y a pas plus immoral que de dire que c'est un innocent. Les musulmans, ils n'adhéreront jamais. Même les juifs ne croient pas effectivement que Christ. Par contre, quand on commence une discussion avec un juif en disant, mais très librement, tu sais, je suis persuadé que Jésus-Christ était coupable. Ah, vous allez retenir son attention. Si vous continuez de dire que c'était un innocent, c'est bon, il change de trottoir. Mais dites coupable, tiens, un chrétien qui me dit que notre ennemi était un coupable, il faut que je discute avec lui. Je vais m'en faire un ami. C'est merveilleux. Alors après, vous rectifiez le truc. Hein. Vous allez vous ramener à vous. Hein. Mais si nous continuons de dire que c'est un innocent, jamais ils vont venir nous voir. Parce que pour eux, c'est immoral, c'est injuste de crucifier un innocent à la croix. Bien sûr. La croix a condamné Christ, mais elle a aussi acquitté. J'en terminerai. Condamné et acquitté. Extraordinaire. Ce que la croix a fait, aucun tribunal civil ne peut le faire. Pourquoi acquitté? Tout simplement parce qu'il fut fait pécheur, mais que le pécheur est justifié. Vous trouvez ces textes dans Romains 6, verset 6. Notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit. Et c'est bien ce qui s'est passé à la croix. Le corps physique de Christ a été détruit, mais le corps même du péché a été détruit. Romain le dit. Paul le dit très bien en Romains. D'ailleurs, Hébreu le dit, il a aboli le péché. C'est fort quand même. Nous avons le verbe abolir en français. Il a aboli le péché. Mais pour abolir le pécheur, il fallait qu'il fût fait pécheur. Ça, on l'a vu. Et en faisant ça, il est justifié par son Père. Pourquoi? Parce qu'il s'est soumis à la loi. La loi réclame la vie du transgresseur. Une fois que la loi a obtenu la vie du transgresseur, cette personne est justifiée. La loi est satisfaite. N'est-ce pas? Je fais une grosse bêtise. Je suis condamné par le tribunal correctionnel de Paris. Je fais 6 ans de prison. Quand je ressors, la société n'a rien à me demander. Je me suis acquitté, je suis justifié quelque part. Hein, je fais une analogie. J'ai expié, je n'ai plus de compte à rendre à la société. J'ai payé mes 6 ans de prison. Arrêtez de m'embêter. Mais dites-moi, finalement, quand Christ nous regarde, qu'est-ce qu'il voit? Aujourd'hui même, à 11h38, merci Seigneur. C'est-à-dire, il ne voit pas des pécheurs. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas être condamné. Vous avez déjà payé. Donc, je ne connais pas une société qui condamne 2 fois la personne pour la même chose. Peut-être aux États-Unis, ils font des peines de 153 ans. Enfin, ça n'a pas de sens. Mais en France, on ne peut pas être condamné 2 fois pour la même chose. Donc, quand Christ me regarde, dans tout, quand Dieu regarde son Fils, je suis comme neige au soleil, puisqu'il a déjà tout pris, son Fils. Donc, je ne peux pas être condamné encore. Quelqu'un a déjà payé pour moi. Ça, c'est beau, ça. Nous devrions nous lever le matin et le soir en nous disant, Seigneur, je te rends gloire, parce que je ne suis pas regardé comme je devrais être regardé. Parce que le Fils a déjà été condamné, accusé, justifié. C'est pas ça qui donne du baume au cœur. Pas pour faire n'importe quoi de sa vie, on s'entend bien. Mais quelle gratitude nous devrions avoir pour le Christ. Nous n'avons pas un abattement, un jugement qui tombe sur notre tête. Parce que Christ a déjà tout payé à la croix. Nous avons été justifiés, chers amis. Nous avons été justifiés légalement. Légalement. Parce que nous sommes des transgresseurs de la loi. Donc nous devions payer. Mais Christ a payé pour moi. Ça s'appelle la justification légale ou forensique. Tu pèches, tu meurs. On a vu les textes tout à l'heure, n'est-ce pas? Car nous étions en Christ, car la mort du Christ fut une mort, je l'ai dit tout à l'heure, corporative. Il a pris ma place et nous étions en lui dans sa mort, comme nous étions en lui dans sa résurrection. Vous avez Éphésiens 2,6 et Colossiens 2,12. Éphésiens 2,6, il nous a ressuscités ensemble. C'est pas moi qui invente ce mot. Colossiens 2,12, ce texte encore de Paul, 1 Corinthiens 15, 21, car puisque la mort est venue par un seul homme, c'est aussi par un seul homme qu'est venue la résurrection. On est dedans, on est dedans. Donc quand Dieu
me regarde, il regarde tout de suite Jésus-Christ, il n'a plus rien à trouver en moi. Bien que moi je me sente sale, sali, pécheur, évidemment. Et alors quand vous avez conscience de ce que je vous ai dit et de tous les autres développements à venir, on quitte le domaine de la justification légale, un homme meurt à ta place parce que la loi le veut, et quand vous avez compris les implications de ça, là vous passez à la justification par la foi. La vraie justification par la foi, c'est une expérience de conversion tous les jours. Et malheureusement, Madame White a raison, elle dit que nous avons une foi nominale, c'est-à-dire une foi intellectuelle, une foi scripturaire, une foi livresque, la foi qui vient de ça. Mais est-ce que le cœur saigne de ce qui s'est passé à la croix? Quand il est brisé, quand il saigne, là, vous êtes véritablement justifié par la foi. Et cela implique une obéissance à la loi de Dieu, mais pas une obéissance pour obéir. Je ne fais pas les choses pour gagner le ciel. Je ne fais pas les choses parce que j'ai peur d'aller en enfer. La motivation, ça compte énormément pour Dieu. Énormément. Déjà, nous n'aimons pas les êtres humains être floués, embobinés, mis au pied du mur pour tout un tas de raisons. Alors vous comprenez que le ciel déteste une motivation qui n'est pas claire. Justification légale, justification par la foi. Quand j'étais à la croix avec Christ, il m'a emmené au tombeau avec lui. Et c'est ma conclusion pour ce matin. Qu'est-ce que je veux dire par là? Toute l'humanité est en Christ à la croix. Évidemment, Christ expire. Ensuite, il est amené au tombeau. Je suis avec lui au tombeau. Puisque j'étais avec lui sur la croix, je suis avec lui aussi dans le tombeau. Et quand il ressuscite, c'est Paul qui le dit, je ressuscite avec lui. Donc, Satan qui vient vous susurrer toujours à l'oreille, tu n'es pas bon, tu es mauvais, tu vas aller dans le mur, t'es coincé, t'es cramé, t'es tout ce que tu veux. Dites-lui, le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Ça veut dire que je suis ressuscité et ça, tu n'y peux rien. Ciao, bye bye. Il va vous enquiquiner, hein. C'est la phrase qu'il n'aime pas. Le tombeau est vide. Merveilleux Seigneur, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Alors, ne continuons pas à exercer une foi routinière, une foi exerçons grâce à Dieu une foi qui va nous booster. Quand nous chutons, nous savons que nous avons déjà été relevés. Et c'est ce que je vous souhaite. Une course chrétienne, comme dit l'apôtre Paul, non pas avec des certitudes, avec des convictions que ce que Christ a fait pour nous, c'est un dépôt extraordinaire. Donc j'espère que la prochaine fois, eh bien, on vous dira oui, au fait, alors, c'était vraiment un innocent. Hein. C'était dur pour lui, c'était un innocent. Non, non, c'était un coupable à cause de toi. Et ça doit enclencher tout un processus de foi. Le cœur, encore une fois, doit être brisé. On doit être aimant, tolérant vis-à-vis de ceux qui ne partagent pas ses convictions, à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc je voulais partager ça avec vous ce matin en tout cas, et avoir cet air pur là, parce que je pense que là l'O2, l'oxygène doit être terrible ici, mais cet évangile-là, c'est un évangile d'oxygène. C'est pas un évangile qui fera de nous des chrétiens misérables, comme dit l'apôtre Paul. J'espère que nous avons été oxygénés par la croix. Voilà, que Dieu nous garde. Amen.